Bienvenue, bienvenue Elisa. On va se faire une magnifique entrevue aujourd'hui. On vous propose un format un peu différent pour cet épisode de Retrouve ton étincelle. J'ai envie de vous présenter Elisa, maman chamane en fait, qui est aussi et avant tout une amie, mais qui en est devenue collègue et on veut en fait pouvoir partager justement pourquoi Elisa fait partie d'Étincelle de vie, qu'est-ce qui est là pour elle. Donc je vais te laisser te présenter, puis après ça, on va tirer le fil rouge. Mm. Merci Laurence. Alors moi du coup c'est Elisa, maman chamane. Euh, je suis du coup praticienne en chamanisme depuis plusieurs années maintenant. Je suis maman d'une petite fille de 6 ans euh, et je vis actuellement en France et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour cet épisode. Alors c'est intéressant, tu dis je vis actuellement en France parce qu'on s'est rencontrés au Ouais. Québec. On s'est Mm. rencontrés au Québec, puis le Québec a été une année de 18 mois de changement majeur, je Ouais. crois. Mm. Transformateur. Transformateur. Et aujourd'hui, en fait, tu es devenue donc praticienne en chamanisme. Moi, j'ai trouvé mon acolyte, en fait, en Mm. chamanisme. Et ça, c'est comme hyper précieux. Comme deux ostéopathes vont se faire des soins mutuels, deux massothérapeutes, ben, nous, on est en chamanisme toutes les deux. Puis ça, c'est comme vraiment chouette d'avoir trouvé son acolyte. Pourquoi tu as rejoint Étincelle de vie? Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à rejoindre cette équipe qui est au service de la santé féminine? Alors, j'ai rejoint Étincelle de vie. D'abord, j'ai envie de dire parce que c'était toi, parce que tu portes une énergie du cœur qui est, je trouve, très précieuse et très, très importante dans ce que j'ai envie de voir apparaître dans ma pratique et dans ce que j'ai envie d'apporter dans ma contribution au monde et aux personnes. Et puis aussi parce que Étincelle de vie, c'est vraiment, je trouve, le mot étincelle de vie, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu à un moment de ma vie où je me sentais un peu éteinte. J'ai pu retrouver cette étincelle grâce notamment à ma rencontre avec toi. Ça m'a permis de raviver cette étincelle, de me trouver, de me retrouver et de faire que je suis là aujourd'hui. Et j'avais envie du coup de pouvoir redonner ce que j'avais reçu de ta part, notamment en faisant partie de cette équipe d'étincelles de vie. Donc, c'est essentiellement pour ça que j'ai vraiment eu l'appel de faire partie de cette équipe-là quand tu me l'as proposé, pour pouvoir redonner un peu de tout ce que j'ai reçu ces dernières années. Tellement le point commun de beaucoup de thérapeutes, en fait, dans ces changements de vie tellement transformateurs, c'est qu'à un moment donné, on peut pas Mm. garder ça pour nous, en fait, sinon Mm. ça serait trop égoïste. Et donc, il y a cette mission de contribuer, en fait, à ce moment-là, parce qu'on va quand même préciser, tu étais notaire, tu as changé de pays, tu es venue pendant 18 mois au Québec, puis tu es devenue praticienne en chamanisme, thérapeute. Donc, c'est quand même des changements. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es éteinte? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu es de retour à la vie? Non, je suis complètement de retour à la vie, je suis plus du tout éteinte et j'ai même envie de dire que je ne pourrai plus jamais l'être parce que d'avoir trouvé cette sensation, ce ressenti d'être en vie, cette joie qui m'anime au quotidien. C'est vraiment quelque chose de très précieux et que j'ai envie de conserver et que je cultive chaque jour à travers mes décisions, à travers mon quotidien. Et non, je suis vraiment avec cette étincelle-là et j'ai pas du tout l'intention de laisser s'éteindre. Bon, ma question était biaisée, je l'avoue. Et en même temps, j'ai envie de dire, même dans les épreuves, en fait, dans les moments moins faciles, parce que la vie, on a nos hauts, on a nos bas, en fait. Et tu vois, moi, c'est ce que j'avais envie de nommer, c'est que donc j'ai vécu pendant 9 ans au Québec et ça fait donc 2 ans que je suis de retour, un peu plus de 2 ans maintenant que je suis de retour en France. Et j'aime en fait dire que voilà, tu fais partie des thérapeutes qui m'ont accompagnée à déposer les valises de mon cœur. C'était pas gagné, c'était un gros morceau. En fait, les retours d'expatriation, on ne se rend pas compte comment c'est difficile. En fait, il y a plein de choses. T'as changé, le pays a changé. Enfin, il y a plein de choses en fait qui sont là. Et tu vois, je me dis, voilà, déposer les valises de son cœur. Pourtant, l'étincelle, elle était déjà là. J'étais déjà revenue à la vie. Donc, comme tu le dis, quand on a goûté à cette sensation, on peut plus en fait.
Et pourtant, tu vois, les 2 dernières années, quand je les regarde, je suis comme, ok, je me suis dirigée comme multi-entrepreneur, mais mon cœur, il était fermé, en fait. J'avais vraiment du mal à déposer mes valises. Et voilà, tu as fait partie de ces thérapeutes qui m'ont aidé à déposer ces valises du cœur, à réouvrir le cœur pour pouvoir être au service avec cette énergie de joie, en fait. Même si, voilà, mon métier me passionne, mais pendant 2 ans, c'était pas si simple que ça. Donc, cette énergie du cœur, comment tu la traduirais, tu vois, pour quelqu'un qui a peut-être jamais encore ouvert les rideaux, en fait, de son cœur? Wow, ça c'est une grosse question. L'énergie du cœur, c'est moi la façon dont je le ressens personnellement, c'est une sensation de bien-être et de justesse de l'instant, d'être vraiment, de ressentir que tout est juste dans ce qui se passe dans notre vie, que ce soit les éléments difficiles ou les éléments plus joyeux, de vraiment ressentir qu'il y a une justesse profonde qui est là et qu'on est entouré, qu'on est guidé. Et c'est aussi ce qui permet de connecter vraiment à notre âme, à notre intuition, à notre guidance pour, euh, pour nous sentir de mieux en mieux dans notre quotidien, pour nous sentir de mieux en mieux dans les choix qu'on fait, pour nous aider à prendre les décisions, pour avoir le courage de prendre les décisions, parce que dans le courage, il y a la rage du cœur. Donc c'est vraiment connecté à cette puissance finalement qu'on porte en nous, ou parfois, pour pas dire toujours, parce qu'on a tous vécu des choses difficiles, notamment quand on était enfant, on a pu mettre des barrières autour de ce cœur-là pour se protéger, parce que à certains moments c'était trop difficile ou on n'avait pas forcément les outils pour gérer ça. Notamment quand on est enfant, on est très dépendant des adultes, donc on met des protections pour continuer de pouvoir avancer. Et l'idée à travers ça, c'est de retirer les barrières de protection qu'on a pu mettre à un moment donné pour reconnecter à cette énergie du cœur et la laisser complètement se déployer pour être vraiment en phase avec soi-même. Écoute, j'ai un flashback d'un voyage qu'on a fait ensemble, parce que sur le coup, ça m'avait vraiment marqué. On était dans une magnifique prairie et j'avais construit une tour. Une Mm. tour, j'étais dans une tour de château bien fermée, hein, bien avec des murs bien épais, vraiment comme les châteaux forts, hein, tu vois. Mm. Et j'étais en haut de la tour et puis bah je voulais pas descendre en fait de ma tour parce que justement il y avait ces barrières du cœur. Je vous parle de ça, c'était il y a même pas un an en fait, ou une bonne année peut-être. Mais Mm. et en fait, tu vois, avec le recul, je me dis mais bah, en fait, quand on vit ces moments émotionnels, ces raz-de-marée émotionnels, on se rend même pas compte en fait qu'on est dans ce raz-de-marée, puis non, non, tout va bien, non, non, j'ai le cœur ouvert, c'est non, non, j'ai le cœur ouvert. Rien que cette phrase, Mm. elle ne marche pas en fait. Et voilà, et ça prend cette étape de se sentir en sécurité aussi, hein, tout simplement, pour pouvoir déposer les valises de son cœur. Je pense que ça prend voilà, ce souffle de vie, de dire, OK, je suis en vie, tout va bien, je suis exactement au bon endroit, au bon moment, en fait. Mm. Donc, en fait, je trouve ça important de le partager parce que, euh, tu sais, sur les réseaux sociaux, là, on pourrait croire que tout le monde est en joie tout le temps, puis qu'on vit tous une Mm. vie trépidante. Euh, oui, je vous le souhaite d'avoir une vie avec des moments de joie intense comme ça, puis, mais dans une même journée, c'est cyclique. Dans une même journée, Mm. même dans la même heure, la même minute, on peut avoir des larmes et un fou rire, en fait. Et que, bah, attention à ne pas projeter, ça je le dis souvent parce que dans des cercles, on me dit, si je me mets à pleurer, on me dit, oh Laurence, t'as l'air si forte. Euh, Moi, des fois, je suis comme, non, mais en fait, on a tous cette force-là, en fait. Et c'est là où le chamanisme, la façon dont je vois comment tu travailles, comment je travaille, comment notre duo, il marche bien aussi dans cette équipe-là, justement, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se joue dans l'invisible. Parce que des fois, notre mental, il est tellement fort. Oui, oui, mon cœur, il est ouvert. Tu parles, il n'est pas ouvert ton cœur. Et Mm. que bah, ça prend en fait ces visualisations, ces libérations. Tu sais, comment tu décrirais le chamanisme à quelqu'un qui en entend parler pour la première fois? Euh, Moi, je dirais que le travail avec le chamanisme, en fait, c'est un travail qu'on fait au niveau de la racine. C'est-à-dire que dans ce qu'on vit, on peut avoir des, des nœuds émotionnels qui se créent, des nœuds au niveau énergétique qui empêchent vraiment tout de circuler au niveau de l'énergie. Et quand on travaille au niveau du chamanisme, on travaille au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est vraiment la racine de qui on est. Et le fait de travailler à ce niveau-là, ça va avoir des répercussions après au niveau énergétique, au niveau émotionnel et au niveau physique. Et ça permet vraiment de passer au-delà du mental et au-delà de l'ego
et d'aller vraiment toucher du doigt notre essence pour pouvoir reconnecter à elle et pouvoir ensuite agir en fonction de qui on est vraiment au fond de nous, de ce qu'on souhaite et non pas de ce que la société nous demande, non pas de ce que notre mental voudrait pour nous protéger, parce que le mental aime pas l'inconfort, il aime bien rester dans ce qu'il connaît. Donc souvent, il nous met un peu des barrières, puis il nous incite vraiment à rester dans ce qu'on connaît en nous générant un certain nombre de peurs. Et le chamanisme, en reconnectant vraiment à cette essence, à notre âme, ça permet de passer au-delà de ses peurs, en tout cas d'avoir le courage d'avancer dans sa vulnérabilité au-delà de ses peurs. Mais j'ai envie de dire, ce qui le caractérise vraiment pour moi, c'est que ça se fait, mais sans que ce soit quelque chose de forcé. C'est que moi, j'ai constaté qu'à chaque fois que j'ai fait des soins, que ce soit pour moi-même quand j'en ai reçu ou quand j'en ai donné, on arrive à passer au-delà des peurs qu'on avait, mais ça se fait de manière très naturelle. C'est-à-dire qu'avec le recul, on se met à faire des choses qu'on ne faisait pas avant ou avoir des ressentis qu'on n'avait pas avant dans une même situation. Et on prend du recul et on se dit, waouh, avant, j'arrivais pas à faire ça ou je me sentais mal dans cette situation-là et c'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un changement qui se fait très naturellement, de manière très fluide et qui permet justement que qui prouve que ça s'ancre vraiment dans la durée parce que finalement, c'est juste une reconnexion à qui on est. C'est pas juste un pansement qu'on vient mettre qui va durer quelques semaines, c'est vraiment une reconnexion à qui on est au plus profond de nous. C'est intéressant parce que je pense à toutes ces personnes qui ont peur du chamanisme. Mm. Et on m'a déjà dit une fois, mais moi je veux pas qu'on rentre dans ma tête. Et Mm. ça, en fait, j'ai juste le nommé. Le chamanisme, tu rentres pas dans ta tête là. Enfin, je veux dire, c'est impossible. On accompagne, chacun a sa propre énergie. Et finalement, quand on t'écoute, je me dis, waouh, les gens ont peur non pas du chamanisme, mais de découvrir qui ils sont vraiment et qu'est-ce qu'ils aiment vraiment et qu'est-ce qu'ils veulent vivre en fait dans une société un peu parfois bah, métro, boulot, dodo, un peu hein, cet automatisme. Mais je vais tirer le trait des zombies, tu vois, à un moment donné, c'est que finalement, est-ce que quand on prend ce pas de recul, en fait, et qu'on va voir ce qui joue dans l'invisible, est-ce qu'on n'a pas plutôt peur de cette joie et de qui on choisit de devenir? J'ai envie de dire qu'on peut avoir peur de son propre pouvoir finalement, de toute cette puissance qui est en nous, de tout cet amour qui est en nous aussi et que très souvent, trop souvent, on remet aux autres. Et puis du coup, ça peut être confortable, même si c'est inconfortable, dans le sens où bah, finalement, si notre vie est pas si satisfaisante, bah, c'est la faute de l'autre ou c'est la faute à telle situation. Et le fait d'aller regarder en soi, ça signifie que on a le pouvoir de changer ce qui est nécessaire dans notre vie et de réaligner tout ça, mais ça veut aussi dire que jusqu'à présent, on ne l'a pas forcément fait et ça peut être difficile et inconfortable à regarder et on n'a pas toujours forcément envie d'aller voir ce côté-là. Mais Donc, après, c'est c'est la pas question de ce qu'on veut voir apparaître pour la suite. Est-ce qu'on veut rester dans ce confort qui est finalement très inconfortable ou est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on a le courage d'aller voir ce qui nous correspond vraiment et ce qui va vraiment nous animer et faire qu'on se sent vraiment en vie? donc, c'est pas une boîte de Pandore, c'est une boîte d'amour, Mm, en fait. exactement. J'adore. Je vais reprendre cette formule. Ce n'est pas une boîte de Pandore, mais c'est bien une boîte d'amour, en fait, qui nous attend. Mhm. Amour de soi, finalement, pour ensuite, Ouais. après, aimer les autres. Ça, c'est un livre qui m'avait profondément marqué. C'est Miguel Ruiz, celui qui a écrit les quatre accords Toltec, qui est plutôt connu, hein, quand même. Il a écrit un autre livre qui s'appelle La maîtrise de l'amour, qui m'avait profondément bouleversée. Parce que déjà, le titre était trop provocateur pour moi. On ne maîtrise pas l'amour, tu vois. Et en fait, tout le livre est justement sur reconnaître l'amour de soi, en fait, que tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas déjà toi-même, enfant inclus. Et ça m'avait Mm, bouleversée. J'étais une jeune maman à ce moment-là. Et ça mm. avait été voilà, le fil rouge qui avait commencé, entre autres, avec ce livre-là. Donc, je vais en profiter, Elisa, que j'étais au micro. On a fait des packs ensemble, des formations en ligne. On pousse là, ça y est, nous, c'est comme le match depuis qu'on s'est rencontrés. Alors, elle fait partie de l'équipe d'Étincelles de Vie, mais on a créé aussi des packs de formation en ligne au sein d'Étincelles de Vie. On a fait Booste ta fertilité ensemble. Là, on est en train de préparer ensemble Réveille ta libido. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi ce pack t'a animé, pourquoi tu as eu envie, en fait, de participer à cette formation en ligne? J'ai été profondément animée par cette formation, par ce pack libido, parce que ma relation à ma libido a longtemps été
quelque chose de compliqué, ou en tout cas que je ne comprenais pas forcément, qui me ramenait beaucoup au rapport que j'avais avec moi-même. Et j'ai pu constater que mon rapport à ma libido était très lié à la façon dont je pouvais me sentir, moi, en vie, à quel point je laissais circuler l'amour et la vie en moi. Et j'ai profondément envie de transmettre des outils qui vont permettre à d'autres femmes de pouvoir ressentir ça, de pouvoir se réconcilier avec sa libido, de pouvoir se réconcilier avec les parties de nous qui vont faire qu'on va sincèrement se sentir en vie, avant tout dans un rapport de soi à soi, parce que je pense que c'est un préalable qui est indispensable, et dans un deuxième temps, dans un rapport de soi à l'autre. Parce que c'est quelque chose qui est très beau, qui est très doux et qui permet d'ouvrir la porte à plein d'autres choses, notamment sur la confiance en soi, sur la créativité. La libido, c'est pas simplement un élément qui nous permet d'avoir des relations avec quelqu'un, c'est plein d'autres choses qui sont vraiment essentielles dans notre quotidien, qui sont des éléments qui sont indispensables. Donc, j'avais vraiment à cœur de partager des outils pour permettre aux personnes de se réapproprier cette libido-là, de l'apprivoiser pour pouvoir se sentir mieux par la suite. C'est un bonbon SPAC qu'on est en train de préparer. On avait dit 5-6 modules, on est rendu à 9. Mm, C'est tellement précieux. Puis en fait, je trouve que la complémentarité, elle est extraordinaire alors qu'on œuvre les deux avec du chamanisme. Mais en fait, à partir d'un outil, tu peux prendre tellement des angles différents en fait et notre énergie est différente tout simplement. Plus la naturo, parce que je voulais rajouter des outils naturopathiques quand même, parce que pour moi, il n'y a pas de libido si tu n'as pas d'énergie déjà. Donc, remontons l'énergie avant de dire, OK, je reconnecte mon cœur et mon bassin. Oui, mais ça prend aussi des surrénales mm, qui sont entretenues. Donc, voilà, c'est ce doux mélange, en fait, du visible et de l'invisible qui est extraordinaire. Et en fait, moi, je vais te dire dans ce pack, ce qui m'a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui, là, dans la création, parce qu'on est dans les coulisses en ce moment, c'est le voyage chamanique des lignées. Parce que moi, j'ai été beaucoup sous les injonctions, les dictats familiaux, éducation, pays, en fait, société, tout simplement. Non, mais une femme n'a pas vraiment le droit d'avoir de libido, de la ressentir, puis d'assumer cette énergie sexuelle-là, en fait. mm, Et donc, j'ai voulu faire un voyage dédié à ce sujet-là pour toutes ces femmes qui, elles aussi, vivent sous les injonctions parfois de la religion aussi. Euh, Comment on peut se libérer de ça tout en honorant en fait nos lignées, hein, nos familles. Et en fait, j'ai fait péter les ceintures de chasteté. mm, Et ce voyage-là, il m'a vraiment profondément marqué parce que je me suis rendu compte à quel point les femmes, même juste nous, en fait, on s'autorise pas, on se met ces ceintures de chasteté-là et c'est comme si on avait peur finalement d'aller découvrir cette vie finalement qui est à l'intérieur de nous. Et le deuxième voyage que j'ai fait, c'est sur la sécurité, justement, de se sentir en sécurité parce que dans notre libido, finalement, pour pouvoir faire de la masturbation consciente, honorer ses cicatrices, la première chose, c'est de se sentir en sécurité, qu'on soit en couple ou célibataire d'ailleurs, mais d'avoir ce cadre-là, en fait. Donc, bref, c'est du bonbon. Je pense que tu es d'accord avec ça. à 100%. Je pense que c'est ce qu'on aurait aimé avoir aussi dans notre chemin. Après, on est allé chercher les outils à droite, à gauche au fur et à mesure. Puis là, on a comme rassemblé en fait ces outils-là. On se disait hors micro, alors ça sera le pack numéro 1 sur la libido. Rendez-vous en 2025 pour un pack numéro 2. Et maintenant que c'est dit publiquement, on n'a pas le choix, on y va. Mais parce qu'en fait, c'est un sujet qui me tient profondément à cœur pour l'ensemble des femmes. Parce que si tu ressens la libido, ça veut dire que tu ressens la vie. Et ça veut dire que tu es capable de créer la vie que tu as envie de vivre, en fait. Donc voilà, ça n'a pas de prix. Donc voilà, donc, on mettra le lien en dessous de la vidéo de ce pack-là. Il est en prix de lancement jusqu'au 31 mai à 55 euros et il sera à 99 euros à partir du 1er juin. Mais sincèrement, quand je le regardais, je me disais non, mais ça vaut au moins 500 euros ce pack. Mais ça fait partie de notre contribution au monde voilà, de mettre ce coffre à trésors à disposition et que les femmes fassent leur chemin, en fait, tout simplement au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que tu ajouterais pour terminer, Elisa? Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces femmes, tu sais, qui sont dans cette recherche de se réconcilier avec son corps?
de prendre ça un jour à la fois, d'être douce envers elle-même, parce que tout à l'heure, tu as parlé du voyage avec les ceintures de chasteté, et ça m'a rappelé que je crois que c'était il y a quelques années, quand je t'ai connue, on avait fait un voyage ensemble, et tu m'avais nommé cette ceinture de chasteté que tu voyais pour moi, et je me rappelle à quel point ça m'avait... c'était venu me chercher en dedans parce que j'avais pas envie de l'entendre et j'avais pas envie de le reconnaître. Et finalement, je me rends compte a posteriori à quel point ça a été bénéfique d'en prendre conscience parce qu'après, c'est ce qui m'a permis aussi de marcher mon chemin et de me rendre compte que j'étais finalement qu'à 20 ou 30% de là où je pouvais et là où j'avais envie d'aller et à quel point le champ des possibles et de la façon dont j'allais me sentir était encore beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que ce que je pouvais percevoir. En fait, c'est comme si je voyais qu'une petite partie, puis qu'en fait, c'était beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Et c'est ça qu'il faut vraiment pas avoir peur d'aller voir ce qui se passe en nous, parce que ce qui arrive après est vraiment quelque chose de très beau, de magnifique, d'agréable, hein. La libido, c'est le rapport au plaisir, mais c'est complètement ça, c'est le plaisir qu'on prend dans la vie tous les jours aussi. Et je peux que vous inviter à être douce envers vous-même parce que c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Mais en même temps, avec tous les outils qu'on met à votre disposition dans ce pack-là, il y a vraiment matière à explorer différentes parties qui peuvent ouvrir ce chemin-là, ces chemins-là, j'ai envie de dire, en fonction de ce qui vous parle, de ce qui vous appelle, pour vous sentir vraiment mieux dans votre corps et dans votre rapport à votre libido pour avoir une vie à la hauteur de ce que vous avez envie de voir. Imagine le chemin parcouru quand même parce que on est là comme ça, on enregistre une entrevue YouTube. Ça peut paraître comme ah oui, mais c'est évident pour elle, c'est facile. J'ai juste Mm. envie de vous préciser que ça prend de la vulnérabilité déjà d'aborder ce sujet-là, d'oser faire des parallèles avec nos chemins de vie en fait, avec ce que tu Mm. viens de raconter. Tu vois, c'est Dixit, la naturopathe qui osait pas demander à ses clients en fertilité il y a 9 ans, 10 ans, et votre libido, comment ça va? Tu vois. Donc, il y a eu du chemin, il y a eu du vécu, il y a eu de la réconciliation avec nos corps. Ça ne veut pas dire que c'est parfait pour Elisa, ça ne veut pas dire que c'est parfait pour moi. Ça, c'est important, je trouve, de le redire parce que des fois, on a tendance à projeter, à vouloir faire comme. Et en fait, ne faites pas comme, vous faites votre chemin à vous. Il existe des outils, ce pack, il est là. L'équipe d'Étincelles de vie est là aussi pour vous accompagner là-dedans. Et voilà, et je pense que c'est précieux aussi de s'entourer des femmes en qui on a confiance, puis ça peut être des hommes évidemment aussi en qui on a confiance sur ce chemin de réconciliation en fait avec soi, puis avec l'autre en fait, tout simplement. Merci d'avoir accepté d'être là, d'être ensemble dans cette entrevue. Donc évidemment, en dessous de la vidéo, je mettrai le lien de l'équipe si vous voulez prendre rendez-vous avec Elisa. Et puis commentez, posez vos questions. C'est toujours une joie en fait de pouvoir y répondre. Et simplement, j'ai envie de dire rendez-vous avec votre étincelle et cette énergie de vie tout simplement. Mm. On vous embrasse Merci à toi, fort. Laurence. Merci Elisa et puis à très bientôt.